Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Petite Coiffure, des gens qui se bougent pour un avenir meilleur. Donc aujourd'hui, je suis encore accompagné de Gaëtan. Gaëtan, un petit bonjour. Bonjour. Et puis là, aujourd'hui on n'a pas eu cours. Donc on va direction l'association qui s'appelle Fab Lab. Donc en fait c'est une association, tu veux expliquer peut-être Gaëtan, vu que tu t'y connais plus que moi sur l'association. Oui, c'est une association qui permet à ses adhérents d'utiliser des machines un peu sophistiquées, imprimantes 3D, découpe laser, des machines qui valent assez cher, des découpes laser, imprimantes 3D, tout ça. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. Oui, donc pour en revenir à un petit thème, c'est la curiosité mes amis. Donc là vous allez vous dire peut-être oui c'est pas intéressant l'association, moi ça me plaît pas tout ce qui est imprimante 3D etc. Et c'est ce que je pensais aussi. Et figurez-vous qu'il y a à peu près 2 semaines, j'ai été comme ça par curiosité pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et puis figurez-vous qu'on a rencontré une personne qui est en train de fabriquer un ordinateur. Et cette personne-là n'aimait pas du tout Apple. Donc elle a fait cet ordinateur-là en reprenant un petit peu le logo et en faisant son logo à elle. Donc c'était, il me semble, une sorte de cerise, non? Non, c'était le mélange entre le logo de la Raspberry et le logo de l'Apple. En fait, ça faisait le logo de la Raspberry mais croqué. D'accord, ouais. Comme Apple croqué l'Apple. Et voilà, donc ça donnait vraiment bien. L'ordinateur qu'elle avait créé, ça donnait vraiment bien, à part la forme, c'était un petit peu gros. Et puis les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est fin, c'est pas gros. Mais en tout cas, la marque, le design, tout ça, c'était vraiment super. L'idée était bien faite. Tout ça pour vous dire, voilà, soyez curieux. Là, on arrive à l'association. Donc, les amis, donc là, je suis à l'association Fab Lab, accompagné de Mathias, que j'ai rencontré justement la semaine dernière quand j'étais venu au Fab Lab. Et aujourd'hui, je l'ai revu, donc c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de son projet et je vais vous expliquer aussi comment la curiosité qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours peut nous amener justement à rencontrer des personnes formidables, de faire de nouvelles rencontres, d'augmenter son réseau, d'augmenter la confiance en soi aussi, d'aller vers l'inconnu. C'est vraiment tout ça en fait, c'est très général. Avant toute chose, déjà je vais laisser la parole à Mathias pour qu'il se présente, qu'il nous dise un petit peu son âge, sa petite expérience à l'association Fab Lab. Voilà. Merci David. Alors je m'appelle donc Mathias, j'ai 24 ans et je fréquente ce Fab Lab qui s'appelle ici Plateforme C. Voilà, et donc qui appartient à l'association Bing, voilà, qui se gère de sa gestion, donc c'est tout ce qu'il y a autour, derrière, partout. Voilà, c'est magique. Voilà, donc je suis venu ici avec une idée en fait toute simple, c'est que quand j'étais petit j'avais pas d'ordinateur et je voulais avoir un petit ordinateur pour pouvoir faire plein de trucs. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ pour le projet. Je pense qu'on peut présenter un petit peu ton projet pour qu'ils voient un petit peu les personnes qui nous regardent de quoi il s'agit. T'en penses quoi? Oui, allez. C'est parti. Voilà donc le X-Raspi Compute, aussi appelé Lunchbox de par sa tête de Lunchbox, tout simplement. Voilà, donc une grosse boîte un peu spéciale, puisqu'en fait cet engin renferme on va dire tout le matériel nécessaire pour avoir l'équivalent d'un petit ordinateur portable. Le matériel de base, c'est un Raspberry Pi. Donc c'est un ordinateur carte qu'on peut observer si je le démonte parce qu'il est démontable ici au fond. Voilà, le modèle 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Raspberry, c'est un ordinateur carte comme je l'ai dit, qui comporte 4 ports USB, une prise Ethernet qu'on voit mieux ici, et qui a la puissance d'un smartphone d'environ de 2015 en termes de performance. Donc un Pros quad-core et 1 Go de RAM, voilà, ça permet de faire à peu près tout. Donc l'idée de base c'était d'avoir un Raspberry Pi portable, parce que voilà, le rêve de gosse était en partie réalisé grâce au Raspberry en lui-même qui se connecte à un écran et un clavier normaux, mais à trimballer c'est pas pratique. Voilà, donc l'idée c'était de mettre tout ça dans une coque. Alors voilà, l'idée de base quand on veut concevoir quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Donc j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Voilà, j'ai fait de la pub pour Dassault Systèmes, c'est pas bien. Alors bien évidemment c'est une licence légale obtenue via on va dire mon entreprise, qui donc c'est un excellent logiciel de conception. C'est ce qu'on appelle couramment un modeleur paramétrique. Voilà. Et donc à partir de modèles 3D récupérés sur internet,
Donc d'ailleurs c'est la plateforme GrabCAD qui a fourni les modèles du Raspberry. Et ben voilà, en partant de l'idée de base, il a fallu mettre au point la conception en essayant d'intégrer tous les éléments pour arriver à quelque chose de suffisamment compact et de réalisable. Voilà. Donc l'idée de départ se concrétise progressivement avec la conception et ensuite via l'impression 3D. Voilà, parce que la coque est réalisée en impression 3D, donc on voit c'est assez grossi, on voit les motifs. Voilà. Il faut savoir que l'impression 3D c'est assez artisanal encore. Et voilà comment on arrive d'une idée, d'un rêve de gosse à une idée fonctionnelle et utilisable. Super. Voilà, alors maintenant on peut voir la bête en action parce que en image c'est bien mais en vidéo c'est mieux, petite référence à GLG. Voilà, on a un petit clavier sans fil, donc c'était ça ce que vous avez sûrement remarqué en début de présentation, le dongle qui fait la liaison sans fil avec le clavier. Voilà, personne ne regarde mon mot de passe qui est un coup de barre espace. Oui, parce que j'ai la flemme de rentrer mon mot de passe. Donc voilà, on obtient, voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré et je vous l'ai promis, voilà, ça fonctionne. Alors faut avoir de bonnes vues, hein. Et voilà, on a tout ce qui peut, vraiment, toutes les fonctionnalités de base d'un ordinateur, tout ce qu'on attend d'un PC de bureautique. Voilà, programmation, un peu moins, mais bon, la bureautique, tout ce qui concerne internet, même des jeux, dont Minecraft, voilà. Et si, ça marche, hein. Vous allez voir, ça fonctionne. La preuve en direct. Voilà, en exclusivité. Personne d'autre ne verra ça. Voilà. Pour montrer un peu, voilà, je parlais de la puissance de la bête, voir un peu de quoi c'est capable un Raspberry. Réellement, voilà. On a une version très rustique, mais néanmoins tout à fait fonctionnelle de Minecraft. Voilà. C'est pas mal, ça fait une sorte de petit DS de jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Puis c'est une maniabilité qui frôle l'atroce quand on n'est pas habitué au clavier, mais voilà, c'est bon. Donc voilà, ça c'est la partie un peu ce qu'on peut faire. Voilà, avec un bureau, gestionnaire de fichiers, enfin voilà, un vrai petit ordinateur. Voilà. Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qu'il faut. Une extinction propre, hein, voilà, il n'y a pas d'interrupteur dans tous les sens. Hop, voilà. Nickel. Voilà, j'espère que cette petite invention vous aura plu. Généralement, la création est très fortement liée à la persévérance, donc le plus petit micro du monde. C'est vrai que, par exemple, le boîtier qu'on a vu là, donc voilà, je le remontre un petit peu là, voilà. Pour imprimer la coque du bas, ça a nécessité 5h40 d'impression et 4 essais. Voilà, donc typiquement c'est long et c'est pénible. La coque du haut nécessitait un peu moins de temps, 3h30, voilà. Un seul essai, ça a été du premier coup. Mais pour dire que bon voilà, la réussite c'est généralement, Winston Churchill disait ça très bien, la réussite et la clé de la réussite c'est d'avancer d'échec en échec sans se décourager. Voilà, donc c'est précisément ce qui m'est arrivé, ça a plutôt bien fini, donc c'est ce que je vous souhaite aussi dans vos projets. Et vous voyez, la preuve, ça marche. Voilà, c'est petit mais ça fonctionne. C'est vraiment top, merci pour cette motivation, pour ces citations. Et merci de m'avoir accordé ton temps pour me présenter ton projet qui est vraiment super. Moi j'adore le concept un petit peu Apple version un autre fruit quoi. C'est vrai qu'on peut expliquer le logo un peu parce qu'il se voit pas très bien. Voilà. Donc le logo en fait on part d'une pomme d'Apple pour bien troller Apple et sa technologie un peu fermée, désolé pour l'iPhone qui nous filme. Et en même temps mélanger la framboise donc qui est le logo même du Raspberry. Voilà. Et en même temps combiner le tout avec un système, un peu les alvéoles des abeilles. Voilà. Parce que voilà, mon père faisant de la ruche, voilà, un petit clin d'œil. Voilà, l'histoire. Génial, merci à toi en tout cas Mathias. Et puis pour qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la curiosité, je crois que j'ai tout dit au début, que voilà, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, c'est formidable. Et puis de sortir un petit peu de notre zone de confort. De notre nouvelle tenue vestimentaire. La polaire c'est pour le lieu, il fait froid. Voilà. Et puis la curiosité peut peut-être aussi faire aussi que vous pouvez, je sais pas, vous associer avec des personnes pour le projet. Bien tout simplement rencontrer de nouvelles personnes. Ou des projets collaboratifs. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis d'avancer sur ce projet-là.
J'ai eu l'idée de base, mais il y a des gens qui m'ont aidé, notamment pour l'impression 3D. J'ai pu apprendre à imprimer en 3D, puis j'ai appris à d'autres personnes. Voilà. Ouais. Donc aller de l'avant, aller vers les autres, ça permet aussi de tout simplement s'accorder de l'aide des autres et puis de les aider en retour ou même aider d'autres personnes. Voilà. C'est un réseau bonifiant, un cercle vertueux. Bon bah voilà, Mathias a tout dit, merci, comme ça c'est fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Je pense que nous retrouverons Mathias dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine pour qu'il nous parle un petit peu de son parcours, car j'ai trouvé qu'il m'a raconté un petit peu son parcours juste avant par rapport à la confiance en soi, qu'il a vraiment travaillé là-dessus, ça m'a vraiment touché. Et puis j'aimerais vous partager tout simplement ça pour vous aider, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation. Un petit message de la fin peut-être? Oui, écoutez, merci d'avoir supporté mon visage et puis ma coupe de cheveux. Et puis voilà, à bientôt sûrement pour de prochaines aventures. Merci à toi Mathias. Je t'en prie, salut. Vivez libre, vivez heureux, sois fort. Peace. Gaëtan, un petit mot d'au revoir. Peace. Sachant que peace, ça veut rien dire en plus. Si, ça veut dire paix en anglais. Mais non, mais c'est anglais, c'est pas français. Est-ce que tu parles anglais tous les jours? Est-ce que tu fais Yes, of course. I'm English. And you? Are you English? Yes? Oh no. Non mais c'est bon. Là on est juste à côté. Gaëtan, tu me fais rigoler. Bon allez, je coupe. Salut.